Les Beachois pourront fêter l'été cette année. Malgré les difficultés financières de la ville de Beach, la nouvelle municipalité a décidé de maintenir les estivales. C'était une demande des associations et des commerçants de la cité fortifiée. Ils ont travaillé de concert avec la ville. Une édition placée sous le signe de la solidarité, où tous les participants interviennent de manière gratuite pour animer le centre-ville de Beach. L'événement aura lieu les 24, 25 et 26 juillet. Le programme est disponible sur le site de la ville. On est vraiment dans la gratitude, on est reconnaissant à toutes ces personnes effectivement qui nous permettent cette année, en 2026, de pérenniser, de garder les estivales. Voilà, on ne voulait pas être le mandat qui n'a pas réalisé les estivales. On s'est dit que ce n'est pas parce qu'on n'a pas les moyens financiers qu'on ne peut pas faire se réunir les gens. On avait vraiment aussi ce goût à revenir à l'essence des estivales. On s'est posé la question, qu'est-ce qui fait que les estivales sont tellement appréciées? Mais c'est aussi le fait de simplement de se retrouver entre amis, en famille, dans les rues de Beach et de pouvoir partager ensemble des moments d'été. Et donc on a vraiment mis ça au centre et voilà, ça a fait un programme plutôt intéressant. La nouveauté de cette année, c'est qu'on commencera dès le vendredi soir par un concert de lancement. Il y aura un moment même dédié, un moment de lancement. Et après, il y a le concert des filles du Boucanier. Effectivement, ça permettra de lancer ce week-end festif. Et après, sur 2 jours, on aura des associations qui feront à la fois des animations et des stands. La thématique de cette année, la thématique qui a été choisie, c'est Imsheen Beacherland. Et donc, en fait, on est allé chercher un peu tout ce qui fait la beauté de Beach et tout ce qui fait la beauté du pays de Beach. Et donc, on le retrouvera à la fois dans nos animations, nos concerts, c'est surtout des groupes locaux, et effectivement dans la gastronomie, ce que les associations vont pouvoir proposer. Ils sont allés chercher dans les recettes de leur grand-mère. Et voilà, c'était la thématique qui a un peu parlé à tous et qui nous ressemble un peu. Et on a le jeune Lohan de The Voice Kids, on a Johanna de The Voice, qui viendront tantôt sur le samedi, tantôt sur le dimanche. On finit les soirées avec des soirées disco, des soirées DJ. Et puis pour finir en beauté ces estivales, on a eu l'idée d'une parade. Et donc elle sera composée de toutes les associations beachoises. Et voilà, toujours sur cette thématique du Beacherland, on viendra clore, comme on a ouvert, clore en beauté ce week-end festif. On y a mis du cœur et on est allé chercher effectivement tous ceux qui ont envie de soutenir Beach d'une façon ou d'une autre. Et donc j'espère que la population répondra présente et qu'effectivement il y aura un peu ce qu'on est venu chercher, un esprit de partage et de solidarité. Voilà. Thym, romarin et basilic ont maintenant leur place au verger de Rothes. Fruit d'un travail de plus de 2 mois, une spirale de plantes aromatiques vient tout juste d'accueillir ses premiers plants. Encore clairsemé, cet espace se positionne à proximité des arbres fruitiers et doit accueillir plusieurs dizaines de plantes aromatiques, locales mais aussi exotiques. Alors on a une quarantaine de plantes aromatiques différentes. On va du Mexique à la Chine, en passant par l'Afrique, mais uniquement pour avoir des petites touffes et touches exotiques. Mais principalement, ce sera du local. Intervenu dans la sélection des plantes, Grégoire Ric était également présent dès l'initiative de ce projet. Le verger collectif, qui compte près de 450 arbres, voulait se diversifier et apporter de nouvelles plantes pour ses membres. Cette idée, elle est venue l'année dernière. Il y avait un arboriculteur de Choyenne qui était là, avec M. Grégoire Ric et notre ancien président, Christian Jousset. Et ils en ont discuté, en fin de compte, ça s'est élaboré. Faut qu'on montre des plantes que les gens ne connaissent pas. Et en plus de ça, on aimerait bien inviter les écoles à venir et des personnes intéressées. En fin de compte, ça nous fait un petit coup de pub. Les différentes plantes ont été récupérées dans des bourses, limitant le coût de l'opération à 2 000 € pour le verger, qui a aussi pu compter sur l'aide de ses bénévoles. On est allé récupérer les pierres chez un agriculteur de Wisswiller, M. Lothaire Pétry, qui nous a gracieusement offert les pierres. Et le reste, c'est une bande de copains qui a mis ça en œuvre. Entamés au mois de mai, les travaux ont poussé la plantation au mois de juillet. Une période pas idéale pour les bénévoles comme pour les plantes. On sort quand même d'une période caniculaire qui est intense. Donc il va falloir arroser, suivre. Et puis il y a des plantes qui supportent, d'autres supportent moins. C'est comme les humains. On est logés à la même enseigne. La spirale finale devrait voir le jour pour le week-end du 25 juillet, pile à temps pour les journées portes ouvertes du verger qui se dérouleront le samedi soir et le dimanche dès 11h.
C'est adopté. Après des mois de discussion au Parlement, l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans a été votée mardi soir. Cette mesure, mise en place à partir du 1er septembre 2026 pour les nouveaux utilisateurs, puis généralisée progressivement à l'ensemble des comptes d'ici janvier 2027, vise à protéger les mineurs face aux dangers du numérique. Nous sommes allés voir ce qu'en pensent les Sarregueminois. Personnellement, je pense que c'est une bonne chose parce qu'ils passent leur nuit, leur journée. Enfin, ils sont dessus, je dirais, entre 3 et 5 heures par jour, quoi, ce qui est énorme. Il y a trop d'informations, il y a trop de choses à leur porter, et pas forcément avec le contenu adapté, on va dire, par rapport à l'âge. Cette interdiction permet aux parents ou bien aux éducateurs, progressivement, de faire prendre contact aux enfants avec ces choses-là, mais sans que les enfants ne soient totalement immergés sans préparation. Alors moi j'aurais peut-être mis interdit au moins de 13 ans, parce que je sais que les réseaux sociaux sont interdits au moins de 13 ans. 15 ans je pense que c'est un peu tard, moi j'avais 22, là j'ai 22 ans, à 15 ans j'avais déjà Instagram, Facebook. Je pense que 13 ans ça aurait été correct et justifié, 15 ans peut-être un peu moins. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose, j'ai des gamins de moins de 15 ans et comme ils ne consomment pas avec modération et qu'on a du mal à être derrière eux sans arrêt, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à vraiment gérer ça, faire en sorte que les gamins ne contournent pas, je ne sais pas, mais bon. Sur le principe, oui, je suis d'accord. Encore flou sur les vérifications exactes de l'âge des utilisateurs, le texte prévoit également une interdiction des téléphones portables au sein des lycées. Une mesure déjà appliquée l'année précédente au sein des collèges et qui vient aujourd'hui s'étendre jusqu'au baccalauréat. Moi-même, je suis déjà addict à mon téléphone. Je ne peux plus le quitter. Je suis quand même addict aussi aux réseaux sociaux, qui sont souvent intéressants. Mais est-ce qu'à 15 ans ou quand on est à l'école, au lycée, justement, on fait la part des choses? Moi, je pense que c'est bien, déjà parce qu'on pourra plus communiquer. Parce que les téléphones, ça a rajouté un truc en moins de la communication entre les élèves, etc. On doit pouvoir se concentrer. Le plus grave problème pour beaucoup de jeunes lycéens, c'est le manque de possibilités de concentration. Et si vous avez un téléphone portable pendant les cours, vous ne pouvez pas vous concentrer sur le cours. Quand moi j'étais au lycée, au collège, on était tous sur les portables, personne ne se parlait. C'est pas plus mal, je pense. Puis aussi, il y a beaucoup de jeunes qui utilisaient les portables durant les cours. Moi, je trouve ça bien. Après, c'est sûr que si j'avais eu 15 ans, j'aurais un peu râlé. Mais c'est une bonne chose, ouais. La passion du bois comme moteur d'une entreprise artisanale. À Ormersviller, la menuiserie de Jérôme Auque a accueilli le sous-préfet de Sarreguemines, Wassim Kamel, venu découvrir le savoir-faire de cet artisan installé depuis 2019. Seul aux commandes de son atelier, Jérôme conçoit et fabrique du mobilier entièrement sur mesure, cuisine, placard, armoire, table ou encore aménagement intérieur. Il travaille aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Mais pour développer son activité, l'artisan a vu les choses en grand et a massivement investi dans des équipements de dernière génération. Chez un artisan, c'est vrai qu'on ne retrouve pas forcément toutes les machines que j'ai ici. J'ai fait le choix de forcément prendre des machines un peu type industriel ou à commun numérique, avec des logiciels de FAO, donc fabrication qui est assistée par l'ordinateur. Donc derrière, ça me permet aussi de répondre à des marchés que je n'aurais pas pu répondre sans ce type de machine. Donc derrière, forcément, c'est des gros coûts. Il y a près de 200 000 € d'investissement les 2 dernières années, justement pour acquérir ce type de machine. Mais derrière, voilà, ça me facilite le travail, la qualité est forcément meilleure. Avec un chiffre d'affaires de 150 000 €, cette petite entreprise illustre le dynamisme de l'artisanat local dans la filière bois du Beacherland, une réalité que le sous-préfet est venu saluer lors de sa visite. On a la chance d'avoir dans le Beacherland, dans le pays de Beach, des amoureux de la filière bois qui créent leur entreprise il y a à peu près 5 ans, qui aujourd'hui produit dans ce secteur non seulement avec ses qualités artisanales, c'est quelqu'un qui s'est formé, qui a travaillé dans le bois, qui a fait des écoles, qui est diplômé en menuiserie, et qui en même temps s'installe avec tout ce côté artisanal, mais avec des machines, avec de l'automatisme, qui fait qu'aujourd'hui, sa production peut rivaliser avec les plus grandes maisons du secteur. Malgré une activité menée seul, Jérôme Auque ne manque pas d'ambition. Il souhaite poursuivre le développement de son entreprise et envisage déjà de nouveaux projets pour les prochaines années. Donc, dans un avenir proche, forcément, à un moment, ça sera d'agrandir le bâtiment, de commander d'autres types de machines qui me permettront d'ouvrir sur d'autres marchés. Mais ça, c'est
on va dire dans 4-5 ans. Un savoir-faire local porté par la passion qui continue de faire vivre l'artisanat au cœur du pays de Bitche. Bonjour à tous, bienvenue dans cette météo. Demain, le soleil brille toute la matinée, puis le ciel se voile légèrement. Pour la nuit, au fil des heures, les nuages se font de plus en plus discrets. Le ciel est étoilé, plus particulièrement après minuit. Les températures 13 degrés le matin et jusqu'à 29 degrés l'après-midi. Demain, le soleil se lève dès 5h54 et se couche à 21h22. N'oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux Christine. Très belle journée à tous sur Mosaïque Cristal. Cet été, faites le plein de fraîcheur et d'économie chez Intermarché. Entre amis ou en famille, profitez pleinement de chaque instant grâce à nos produits incontournables de la saison. Et pour les gourmands, profitez d'offres spéciales sur les nouveautés qui font déjà fondre les amateurs de glace. Craquez pour les glaces Kinder Bueno, une onctueuse crème glacée, des éclats croustillants et toute la saveur unique que vous adorez. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un repas bien de chez nous, des roulades. Pour cette recette, il vous faudra des tranches de roulade, des tranches de lard fumé, un mélange persil, oignon, ail, du beurre, de l'huile, de la farine, du sel, du poivre, de la moutarde, une tomate, de bouillon de bœuf, des rondelles de carottes et de l'eau. On va prendre une belle tranche de roulade sur laquelle on va mettre du sel, du poivre et de la moutarde. Voilà. On rajoute 2 tranches de lard. On va mettre de la persillade. On l'enroule. Maintenant on va la ficeler. Un nœud. On la tourne. Et on refait un nœud. Si vous n'avez pas de ficelle, c'est pas grave, hein. Vous pouvez vous servir de cure-dent, ça marche tout aussi bien. Voilà, j'ai fait mes 6 roulades, on va pouvoir passer à la cuisson. Alors on va faire revenir les roulades dans du beurre et de l'huile. C'est parti. On va les faire revenir un peu sur tous les côtés. On les saupoudre de farine. On rajoute les carottes. On rajoute la tomate en 4. Et maintenant, on va recouvrir avec de l'eau.
va rajouter nos 2 bouillons de bœuf. C'est parti pour 2 heures de cuisson à feu doux. À tout à l'heure. La sauce, elle est épaisse là. Bon ben voilà, les 2 heures de cuisson sont passées. On va pouvoir les déguster. Moi, pour les accompagner, je vais le faire à la tradition, hein, alors chou rouge purée. Vous, c'est comme vous voulez. Et un petit message pour Sébastien, je t'attends pour manger. Bonjour, je m'appelle Lilou et je suis accompagnée de ma Oma. Et moi, je vous dis bonjour, je suis accompagnée de mon arrière-petite-fille, Lilou. Et on va faire une tarte aux pommes façon Oma. Pour ce gâteau, il vous faudra 2 œufs, 125 g de sucre, 125 g de farine, 100 g de beurre fondu, 2 sucres vanillés, un sachet de levure chimique, plus un peu de cannelle, 3 grosses pommes ou 4 petites. Première étape, éplucher les pommes. Maintenant, on va casser les œufs. On va rajouter le sucre et le sucre vanillé. Et on va le battre au batteur jusqu'à ce que ça mousse bien. Attends, viens, je le mets dans la poubelle verte. Maintenant, tu peux rajouter le sucre vanillé. On va rajouter le sucre. On rajoute la levure chimique dans la farine. Tu remues un peu avec. Nous remuons. Nous remuons. Oui. Puis là, tu me mets un peu de farine. Pas tout en une fois. Voilà. Hein? Pas si vite. Et on rajoute le beurre. Encore. Encore. Maintenant, nous rajoutons de la cannelle. Un peu de cannelle. Voilà, suffit. Puis nous continuons à verser la farine plus la levure chimique. Allez, mets dedans. Voilà. Maintenant, nous rajoutons les pommes. Allez, hop. C'est un peu beaucoup, hein. Oh. Et si ça rate, c'est raté. Hein, Lilou? Ouais. Tant pis. Ça va pas rater. Maintenant, nous versons les pommes avec la pâte dans... Sous la toile. Sous la toile. Maintenant, j'étale la pâte. Voilà. Alors, regarde sur la montre. On va l'enfourner à 40 à 45 minutes sur 180 degrés. Et voilà. Et voilà, il est enfourné. Alors qu'il réussisse. Hein? À plus tard. Maintenant, le gâteau est prêt. On va le sortir. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va le descendre, le laisser refroidir un peu et après mettre
sucre glace. On va le blanchir avec un peu de neige et je vous souhaite à tous un très bon appétit. Bravo Lilou d'avoir aidé Oma. Merci beaucoup. Merci. Et aussi bon appétit. Voilà, et à la prochaine. Oui, j'étais très ravie de faire cette recette avec bien sûr ma Oma. Voilà. Allez, hop, bisous.